pensez que ça va être long? Non, il devrait avoir bientôt terminé. Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Bien. Oh, capitaine, l'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr, nous vous attendions. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi. Si, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a les journalistes tous les jours maintenant. Je peux vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a du neuf. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake? Oui, ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les nœuds de cravate? Je me débrouille. Pour être franc avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal fait divers et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Les types comme ce tueur aux origamis, il y en a des dizaines dans le pays, mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors du coup, toute la presse débarque et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Non. Bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable, et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. J'espère que vous êtes meilleur en profiling qu'en nœud de cravate. Laissez, je vais me débrouiller. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Soyez le bienvenu parmi nous, Jayden. Je dois retourner voir l'assistante de Perry pour qu'elle m'indique mon bureau. Je suis impatient de me mettre au boulot. Je vais faire un tour dans le poste, ça me dégourdira les jambes. Je crois que j'ai besoin d'un bon café. Drôle de type, ce Perry. Il a l'air plus intéressé par les conférences de presse que par l'enquête. J'ai vu Blake en arrivant.
Je pourrais aller lui parler. Il me briefera sur l'enquête. Je crois qu'on peut s'y mettre. Est-ce qu'on peut commencer à discuter de l'enquête? Il y a des choses à terminer. Je préférerais qu'on se voit plus tard si ça vous fait rien. Ok. Pas de problème. Prévenez-moi quand vous êtes dispo. Je crève de soif. Il doit bien y avoir de la flotte quelque part. Il y a le point presse de Perry en ce moment. Ça peut être intéressant d'aller jeter un œil. Je commence franchement à détester Blake. Je crois qu'il faut que je m'en méfie. Profiler pour aider les enquêteurs. Est-ce exact? Vous semblez bien informé. Effectivement, nous avons demandé au FBI l'envoi d'un profiler pour nous assister sur cette enquête. Attention à faire l'annonce officielle dans les jours qui viennent, mais ça ne semble plus nécessaire. Selon certaines informations, la mairie a fait pression pour qu'on n'évoque pas la présence d'un tueur en série afin d'éviter de gêner la campagne électorale du maire sortant. Qu'avez-vous à déclarer à ce sujet? C'est faux, évidemment. Le maire n'est intervenu à aucun moment dans cette enquête. Jolie montre. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Vous féliciterez Larry de ma part. Je n'y manquerai pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Agent Jayden, vous venez? C'est... mon bureau, ça? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Bon, au boulot.
D'abord, changer de bureau. La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Pas d'empreinte ni d'indice particulier. Pas grand-chose à en tirer. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. Huit victimes disparues ces 3 dernières années. Toutes étaient des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé, de type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre.
Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Ça ne va pas faciliter le géoprofiling. Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Il faut que j'en prenne. Je tiendrai pas longtemps comme ça. Ça va aller. Je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ 17h30, je crois. Je ne suis plus très sûr. Que portait votre fils quand il a disparu? Il portait un manteau. Un manteau noir. Et un pantalon. Un pantalon marron. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez? Vous n'êtes pas resté devant le manège? Je ne me rappelle plus exactement. Tout est allé très vite. Vous dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Mais vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police? Je ne sais pas, j'étais paniqué, je savais pas quoi faire. Bon, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que
Vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvé dans 2 heures. Et si c'est le tueur aux origamis? On dispose de 4 jours pour le retrouver. Ils ont trouvé quelque chose? Non, rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Ils pensent que c'est le tueur aux origamis? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qui s'est passé, Ethan? Comment est-ce que t'as pu laisser Shaun sans surveillance? T'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan? Pourquoi? Ça t'a pas suffi de perdre Jason? Excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bonsoir. Bien le bonsoir, monsieur. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Il n'y a rien de plus à dire. Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver, avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait pour sauver mon fils. Alors, soyez gentil, monsieur. Allez-vous-en. J'ai aussi perdu quelqu'un que j'aimais. Je sais ce qu'on ressent. Alors, vous comprendrez que je ne souhaite pas en parler. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Merci. Les inhalateurs sont au fond du magasin, à droite. Dommage qu'il n'ait pas voulu me parler. Il savait peut-être quelque chose. Les inhalateurs sont au fond du magasin, à droite. Bonsoir, monsieur. Vous cherchez quelque chose en particulier? File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, mène-toi. Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard. Pose la thune sur le comptoir. Merde, mais t'es sourd ou quoi? Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse? Non, monsieur.
n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Vous ne pouvez pas le prendre. Déconne, mec! T'as pas bien pigé la situation. Je vais te payer une putain de balle entre les deux yeux si tu fais pas tout de suite ce que je te dis! Vous n'avez pas le droit de prendre ma caisse, monsieur. Cet argent est à moi. Vous feriez mieux de partir maintenant. Putain, espèce de sale connard, ouvre ta caisse! Dépêche-toi, sinon je te bute! Hé, toi! Viens ici! Putain, viens ici, je te dis! Bouge pas! Lève les mains! Lève les mains ou je te descends! Pas de panique, on va tous rester bien calmes. Personne ici ne te veut du mal. On va tous rester cool et tout va bien se passer. Ouais. Je suis cool, mec. Et tout va bien se passer. Écoute, ça vaut pas le coup. Range cette arme et sors d'ici tranquillement. Donne des conseils? Je sais ce que j'ai à faire, alors lâche-moi, ok? T'as pas vraiment envie de descendre quelqu'un, pas vrai? Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Qu'est-ce que t'en dis? Je m'appelle Scott. Et toi, c'est comment? Mon prénom? Andrew. Je m'appelle Andrew. Y'a quelqu'un que t'aimes autour de toi? Une petite amie? La famille? Ouais. Une petite fille. J'ai une petite fille. Elle s'appelle Jessica. Qu'est-ce que Jessica penserait si elle te voyait là? Réfléchis un peu. Qu'est-ce qu'elle va devenir si ça tourne mal? Pour le moment, t'as rien fait de grave. Si tu ranges ton flingue, on va tous oublier ce qui s'est passé et ça n'ira pas plus loin. Sors d'ici. J'ai rien fait de grave. Mais merde! Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire, là? Bien essayé. Pendant une seconde, j'ai presque marché dans ton baratin. Et maintenant, file-moi la tue. Mille fois merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Au moins, je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Je peux? Tenez, si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Monsieur Shelby. J'ai commencé à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé.
2h47. Toujours la même heure. Je crois que je devrais éviter de prendre encore ces foutus cachets. Foutue insomnie. Je suis épuisée, mais impossible de fermer l'œil. Je devrais essayer de m'occuper l'esprit. Ça me fatiguera peut-être assez pour dormir. Une bonne douche brûlante. Des fois, ça m'aide à trouver le sommeil. Je devrais aller boire quelque chose de chaud. Ça me ferait du bien. Il faut que j'arrive à dormir. Je dois trouver un moyen de dormir. Peut-être que je devrais essayer d'aller dormir dans mon lit maintenant. On ne sait jamais. J'aurais juré avoir entendu quelque chose. Génial, Madison. Je crois que tu commences vraiment à débloquer.
J'ai vu une ombre. C'est ridicule. La porte est fermée à clé, personne n'a pu rentrer. Je suis juste en train de me faire peur toute seule. Comment est-ce que le frigidaire a pu s'ouvrir tout seul? C'est ridicule. J'ai du mal à refermer la porte sans m'en rendre compte. C'est la seule explication. La porte du réfrigérateur. Elle était fermée, j'en suis certaine. Elle n'a pas pu s'ouvrir toute seule. Il y a quelqu'un dans l'appartement. Le téléphone sur le bureau. Je pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance. Il faut que je me calme. Si je garde mon sang-froid, j'ai peut-être une chance de m'en tirer. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance.
Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. L'origami dans ma main après mon absence. C'est celui que laisse le tueur dans la main de ses victimes. Je n'ai jamais fait d'origami de ma vie. Si cette lettre a un rapport avec la disparition de Shaun, je devrais la montrer à la police. C'est pas possible. C'est pas moi. J'ai pas pu faire ça. On dirait un ticket de consigne. Je suis le tueur aux origamis. Je commets ces meurtres pendant mes blackouts. Je sais que c'est moi. Cette lettre m'était destinée. Il doit y avoir une raison. Cet ange sur le ticket de consigne, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Je crois que je sais d'où vient ce ticket. Monsieur Mars! Quelques mots, Monsieur Mars! Foutus journalistes. Ils font le siège de la maison depuis ce matin. Si je sors, ils vont se jeter sur moi et me harceler de questions. Je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Je pourrais passer par le jardin des voisins pour éviter les journalistes. Je suis épuisé. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'ai pas pu lui faire de mal. Je l'aime de tout mon cœur. J'arrive pas à me rappeler ce que j'ai fait pendant qu'il était sur le manège. Si j'ai fait du mal à Shaun, je n'y survivrai pas. Je donnerais n'importe quoi pour savoir où est Shaun en ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait à Shaun? Je sais que c'est moi, mais je me rappelle de rien. Il va falloir que je traverse la foule. Je ne supporte pas la foule. Les consignes. Je ne peux pas perdre de temps. Je dois savoir ce qu'il y a dans ce casier. C'est impossible. J'y arrive. Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Trop de monde.
Jason, Jason, reviens! Jason! Le ballon. Je dois rattraper le ballon. Jason. Jason, papa est là, fiston. Je suis en train de devenir fou. Le ballon. Je dois rattraper le ballon. Le ballon. Je dois rattraper le ballon. Jason. C'est Jason. Il est là. Il est juste là. Je vais le sauver cette fois. Le ballon. Je dois rattraper le ballon. Jason! Les consignes. Il faut que je trouve ce foutu casier. J'ai traversé ce foutu hall. J'ai réussi à passer. Rangée 18. Casier numéro 3. Le numéro du casier. Il est sur le ticket. Les consignes. Il faut que je trouve ce foutu casier. Rangée 18. Casier numéro 3.
Papa! Sean. Où tu es? J'ai très froid! Papa! Papa! Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous tout ça? Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuivez, Jill. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Et elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Ça ne nous donne peut-être pas l'adresse du tueur, mais c'est au moins un début de piste. Carter, si vous avez un meilleur plan, ça m'intéresse. Ne vous gênez pas. Je vous écoute. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. Quel est votre plan pour la suite? Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Ce tueur n'est pas un banal assassin. Il est intelligent, organisé et méthodique. Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues. Et dans les livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jeden? Ou alors dans votre putain de bureau au FBI? Je suis venu ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec ou sans votre aide. Espèce de connard! Ça suffit! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures.
personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Appelez la police. On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc. Il vaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade. Les murs sont couverts d'écritures, des versets de la Bible. C'est étouffant là-dedans. Il a pas dû ouvrir les fenêtres depuis des années. Il a l'air de vivre reclus dans cet appartement. Tu tombes bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Pourquoi tous ces crucifix? Vous avez peur de quelque chose? Le moment est proche, où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non, j'étais seul. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te dit, Carter, Nathaniel? qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Il Ça t'ordonne suffit. d'aller chercher des Laissez-le nouvelles tranquille. proies, hein, Nathaniel? Il lui en faut toujours plus. Non. Il faut que j'intervienne. Il ne faut pas parler de lui, vous avez Merde, attiré. Blake est cinglé. Je peux pas laisser faire. Ordonné d'aller chercher merde! ce gosse dans Vous le êtes parc. dingue ou quoi? Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu voulais qu'elle Il s'arrête, essaie de le faire craquer. hein, Nathaniel? Et si ça marchait? Arrêtez. Arrêtez. Ça suffit. Il faut que j'arrête Blake. Alors pour les faire Il va taire, trop tu loin. m'as obéi. T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça? Non. Non. Assez. Assez. C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Tu
Tu es l'antéchrist. Posez Je cette vais te arme, renvoyer Nathaniel. chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour nous détruire. Merde, Jaden! Tirez! Calmez-vous, Nathaniel. Personne ici ne vous veut du mal. Posez cette arme. Calmez-vous, Nathaniel. Tout va bien se passer. Et démon, tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la puissance divine. Je veux que vous posiez cette arme par terre, tout doucement. Christ Tout-Puissant, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire. Précipité en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte des âmes. Ça suffit, Nathaniel. Posez cette arme par terre, immédiatement. Reculez, doucement. Jetez votre arme doucement, sans geste brusque. Mettez les mains sur la tête. Retournez-vous. Je l'ai tué. Ouais. Bon débarras. C'était juste un crucifix. Le type était taré. Venez, on n'a plus rien à faire ici. Mon asthme me laisse tranquille pour le moment. J'ai un inhalateur dans ma poche, au cas où. Susan Bowles, la mère de la dernière victime du tueur aux origamis. Peut-être qu'elle pourra m'apprendre quelque chose sur les circonstances de la mort de son fils. Je devrais jeter un coup d'œil. Il y a forcément un autre moyen d'entrer. Le bébé hurle et personne ne répond à la porte. Ça me dit rien qui vaille. Bowles. Et quelqu'un? Salut, toi. Eh ben alors, où elle est passée ta maman?
Je sais pas pourquoi, mais j'ai un sale pressentiment. On dirait qu'il y a personne. Oh non. Une minute. Je m'occuperai du bébé plus tard. D'abord, retrouver la mère. Cette lettre, qu'est-ce que ça veut dire? J'espère qu'elle ne sait pas... Vite, il faut que je fouille la maison. Il n'est peut-être pas trop tard. Vite, il faut que je fouille la maison. Il n'est peut-être pas trop tard. Madame Bowles! Madame Bowles, vous êtes là? Oh merde. Madame Bowles! Madame Bowles, vous m'entendez? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Voilà, ça va aller. Je vais appeler une ambulance. Non, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui, je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Il me faut des bandages et de l'alcool. Elle doit bien avoir ça quelque part. Il y a sûrement des bandages dans la salle de bain. Vite, il n'y a pas de temps à perdre. Il ne faut pas qu'elle perde trop de sang. Il y a sûrement des bandages dans la salle de bain. Il y a sûrement des bandages dans la salle de bain. Voyons voir. J'ai besoin de ça, ça et ça. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Je vais m'en occuper. Ok? Vous savez comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Elle s'appelle Emily. Je m'en occupe.
Salut, Emily. Alors, c'est quoi ton problème? Oh. L'odeur, je crois que j'ai une petite idée. Je suis arrivé détective privé, et voilà que je me retrouve babysitter. Foutu métier. Bon, la maman est tirée d'affaire. Autour du bébé. Bon. Alors, comment ça marche déjà? Et voilà un bébé tout propre. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Emily? Hé, qu'est-ce qui se passe? On a réglé le problème. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Je vais demander à Suzanne. Elle me dira ce qu'il faut faire. Peut-être qu'elle a faim. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Je vais demander à Suzanne. Elle me dira ce qu'il faut faire. Suzanne, j'ai changé sa couche, mais elle pleure encore. Elle a faim. Il y a un biberon dans la cuisine. Je m'en occupe. Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Alors, Emily, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas, ok? Ah, bravo, Emily. On dirait que ça va mieux. Hein? Maintenant, je vais te bercer tout doucement. Comme ça, tu vas bien t'endormir. Ok? C'est parti. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus que je puisse faire. Pauvre gamine. La vie va pas être simple pour elle. Merci de vous être occupé de mon bébé. Je ne voulais pas la laisser.
Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Emily et je n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Le téléphone? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Et vous l'avez encore? Oui, il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Prenez soin de vous et d'Emily. Oui, je vous le promets. Dans un tiroir, dans le salon. C'est bien ce que Suzanne a dit. Salut, Emily. Occupe-toi bien de ta maman. Il doit bien y avoir quelqu'un dans ce garage. Sean semblait à bout de force dans ce puits. Mais il est vivant.
Je ferai tout pour le sortir de là. Excusez-moi. S'il vous plaît? Ah, ah, désolé, je vous avais pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Viens chercher cette... ma voiture. Bah dites Est-ce donc, que je vous suis êtes déjà plutôt venu du dans ce genre cas? patient, vous. Ça fait bien 2 ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie, comme vous aviez demandé. Voilà, elle est au 3e sous-sol. L'ascenseur de service est où? Allez, bonne journée, monsieur. 2 ans que cette voiture est là. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ascenseur au fond du garage. 3e niveau. Il y a des dizaines de voitures. Laquelle est celle que je cherche? Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. Vous êtes arrivé à destination. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km. Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes. Je peux le faire. Pour sauver mon fils, je ferai n'importe quoi. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean. C'est ma seule piste. Je ne peux pas la laisser passer. Je dois le faire. Pour Sean. J'ai pas le choix.
Dégagez! Dégagez! Bougez-vous! Non! Allez, allez! Il reste 5 kilomètres à parcourir pour atteindre l'objectif. Il reste 3 kilomètres à parcourir pour atteindre l'objectif. Allez, bordel, vous allez dégager, oui! Dégagez! Il reste 1 kilomètre à parcourir pour atteindre l'objectif. Merde! Merde! Objectif atteint. Veuillez appuyer sur l'écran. Objectif atteint. Veuillez appuyer sur l'écran. Objectif atteint. Veuillez appuyer sur l'écran. Objectif atteint. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense
Ces insomnies m'épuisent. Il faut que je dorme. La réception est ouverte. C'est l'angoisse qui prévaut ici, alors qu'on est toujours sans nouvelles du petit Sean Mars, 10 ans, disparu hier alors qu'il jouait dans un parc. De sources policières, il semble désormais acquis que c'est bien le tueur aux origamis qui serait derrière cette nouvelle disparition. Si cette information venait à se confirmer... Salut ma jolie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais une chambre. Tout ce que vous voudrez, poupée. Remplissez le registre. Madison Page, 27 ans, célibataire. Et vous allez rester longtemps parmi nous, mademoiselle Page? Je sais pas encore. Chambre 201. C'est l'escalier à droite dans la cour, au dernier étage. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. J'en doute pas. J'espère que ce débile de réceptionniste n'a pas le double des clés de ma chambre. Rien que d'y penser, j'ai des sueurs froides. Chambre 201. Escalier de droite, dernier étage. 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 Monsieur? Est-ce que ça va? Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Vous êtes gravement blessé, il vous faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. C'est la 207. Vous avez la clé. Vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir une ou deux côtes cassées. Non, on n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Vous saignez à la tête, ça a l'air profond. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Antifièvre paraphénol, administré en cas de forte fièvre uniquement. Antidouleur paracomol,
Administrer en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Tenez, prenez ça. Ça devrait vous faire du bien. Un antidouleur. Ça va vous soulager. Sur la boîte, ils disent d'en prendre un par 24 heures. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je vais l'aider. Je poserai des questions plus tard. Il peut à peine bouger. Je peux pas partir et le laisser comme ça. Antibiotique Nécophrène 100. Administré en cas de risque d'infection. Tenez, prenez ça. Ça devrait vous faire du bien. Qu'est-ce que c'est? Un antibiotique. Un antibiotique? Je ne suis pas médecin, mais je ne crois pas risquer l'infection avec une côte cassée. Ok, je vais voir si je trouve autre chose. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Je vais désinfecter votre plaie. Il est possible que ça pique un peu. Voilà. Au moins, ça ne s'infectera pas. Merci. Si j'étais vous, j'éviterais de bouger pendant quelques jours. Je voudrais prendre une douche. Ok. Je vais vous aider. Je reste ici en attendant que vous ressortiez. Prévenez-moi si vous vous sentez mal. Vous devriez me parler. Comme ça, je saurai si vous tombez dans les pommes. C'est quoi votre nom? Madison. Vous logez aussi dans le motel? Non, j'habite en ville. Je souffre d'insomnie chronique. Je n'arrive à dormir que dans les hôtels. Ne me demandez pas pourquoi. Alors quand je suis trop épuisée, je viens passer une nuit ici. Et vous? Je suis juste de passage dans la région. Et à part soigner les inconnus, Madison, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis photographe. Je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance. Et vous? Je suis architecte. Merci d'être resté. Je crois que ça va aller maintenant. Bon. Ok, je vais y aller. Ah, au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Ethan. Soyez prudent, Ethan. J'ai encore mal, mais je dois repartir.